Antox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique du premier opus de Saw, une inédite bien évidemment sur la chaîne. On fait une petite rétrospective étant donné que Saw 10 va bientôt sortir. J'avais fait justement une vidéo réaction à Saw 10, justement à la bande-annonce de Saw 10. Avant de passer sur cette fameuse critique, je vais d'abord présenter le film. Je pense que ça ne sert pas à grand chose étant donné que le film est giga culte à la mort. Mais bon, on ne sait jamais. C'est un film d'horreur, thriller sorti en 2004, donc presque 20 ans déjà. Il a été réalisé par le maître de l'horreur James Wan. Ça a été écrit par Leigh Whannell. Alors là pour le coup, l'accent, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas américain, je suis pas anglais, donc c'est très compliqué. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui, bah en fait c'est Adam dans le film. Donc c'est Adam, c'est lui-même en fait qui a écrit cette petite pépite et il a même écrit les trois d'ailleurs. Gros chapeau à lui. Au casting, nous avons donc Leigh Whannell, comme je viens de le dire, qui a entre autres joué dans Matrix Reloaded, donc un acteur qui n'est pas forcément méconnu. Le casting est quand même pas mal en réalité, on va pas se mentir. Tu as également Cary Elwes, ils ont vraiment des noms bizarres. Cary Elwes qui est donc le docteur Lawrence Gordon qui a joué également dans Dracula, dans Le Livre de la Jungle. Le casting, quand je vous dis qu'il est 5 étoiles, c'est pas pour déconner, hein. Il y a vraiment pas mal de gros bonnets quand même là-dedans. Danny Glover qui a joué dans L'Arme Fatale, Predator 2 et bien évidemment le grand, l'unique Tobin Bell qui a aussi joué dans Les Affranchis, mais on va pas se mentir, il est vraiment ultra connu dans la saga, il revient bien évidemment tout le temps, étant donné que c'est John Kramer. Est-ce que c'était nécessaire de le présenter? Je ne pense pas, mais bon, il faut quand même le noter, il faut surtout pas l'oublier, parce qu'il est quand même assez important. Le budget a été très restreint pour ce premier film, je sais pas si vous le saviez, mais moi, j'étais au courant, il a coûté que 1,2 million de dollars, vous vous dites peut-être 1,2 million c'est énorme, mais en fait, pour un film, pas du tout, et quand tu vois justement les prouesses techniques qu'a été le film par rapport en plus au décor, etc. 1,2 million de dollars plus à côté justement tous les acteurs qui sont quand même des gros bonnets comme je l'ai dit. 1,2 million de dollars, c'est vraiment très très peu. Terminons donc cette petite présentation avec le synopsis. Prisonnier dans une salle insalubre, Adam ou Adam en français et le docteur Lawrence Gordon vont devoir s'entraider s'ils ne veulent pas finir comme le cadavre gisant au milieu de la pièce. Là je vous ai donné vraiment la base de la base. Je vous laisse découvrir la suite si jamais ce n'est pas déjà vu de votre côté. En tout cas vous pouvez rester jusqu'à la partie sans spoil parce que peut-être que ma critique sans spoil va vous donner un peu plus d'infos. Comme d'habitude, j'ai séparé les points positifs et les points négatifs et le premier point positif que je ne peux pas cacher, que je suis obligé de dire en premier point parce que c'est juste le centre du film, c'est bien sûr l'histoire. On ne s'ennuie jamais. Tout est cohérent, tout est à chaque fois logique. Quand tu repenses au truc, tu dis ah oui mais en fait ça tout est interconnecté en fait. Bon, il y a quelques petits détails, il y a mais c'est vraiment quasiment insignifiant ou parfois c'est pas tout à fait réaliste, c'est pas tout à fait vraisemblable. Il y a quelques petites facilités scénaristiques à certains moments ou en tout cas dans la réalisation ça a été un petit peu moins bien amené. J'y reviendrai bien évidemment dans la partie avec spoil, mais ce sont vraiment des détails. Les trois quarts, j'ai même pas envie de te dire les trois quarts, les 95% de l'histoire est absolument incroyable et tu es en haleine tout le temps de A à Z. C'est extrêmement prenant et c'est bien évidemment ça qui fait la force, en tout cas en très très grande partie de ce premier opus et ça s'est poursuivi bien évidemment dans les suites, en tout cas quelques autres suites parce que on va faire justement la rétrospective de la saga complète et vous allez voir que par la suite ça l'est un petit peu moins, même si ça reste quand même une force globalement, il faut quand même le noter. Un point négatif, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelques petites facilités scénaristiques mais encore une fois c'est extrêmement léger donc ça va, bien sûr j'y reviendrai plus en détail dans la partie avec spoil. Un autre point positif c'est le fait que ça a été filmé, en fait ça a été extrêmement bien filmé. J'ai beaucoup aimé justement ces mouvements de caméra, notamment les travelling vers l'avant ou vers l'arrière pour donner, avec en plus ce petit bruitage, pour vraiment donner le ton, le côté nerveux, le côté dynamique et le côté même un petit peu horrifique avec ces bruitages qui sont limite assourdissants. Ça a été très très bien amené et dans la même lignée bien sûr, le montage l'est également. Quand il y a des phases accélérées, c'est extrêmement percutant. Forcément, ça te donne directement le ton du film. Il y a aussi quelques passages où tu as des cuts assez brusques et assez rapides pour également donner le côté sombre quelque part, le côté également révélateur, d'où le fait que ce soit aussi un thriller bien sûr. Tout ça a été en plus appuyé par le sound design qui est absolument incroyable, tout ça mis en plus en harmonie avec la musique, ça met très très bien dans l'ambiance et j'ai aucun reproche presque en tout cas sur la partie technique parce que tout a été admirablement orchestré et c'est un très très gros coup de chapeau à James Wan. Justement le point
point positif suivant et qui est à mon sens le plus gros, la plus grosse surprise, parce que j'avoue j'avais complètement oublié, c'est l'art de montrer sans montrer. Je pense que c'est dû à un problème budgétaire bien évidemment, mais malgré cette contrainte budgétaire qui est quand même assez énorme, parce que 1,2 million de dollars encore une fois c'est très peu, in fine il montre pas mal de choses mais sans réellement le montrer. C'est à dire que quand il y a des morts on le voit pas directement, juste on le suppose sur base des actions des personnages, sur base de ce qu'il y a à côté, le fait qu'il y a du sang qui gicle ou des trucs comme ça, mais on ne voit jamais le truc, alors que dans les opus suivants on voit tout, donc automatiquement le côté gore est beaucoup plus choquant, ce qui peut en rébuter d'ailleurs quelques-uns, notamment j'ai quelques amis qui sont un petit peu dans ce cas là. Là avec ce premier opus ils ont eu pas ce problème là, puisque tout est entre guillemets censuré. Quand je dis censuré, c'est pas dans le sens où on voit un gros carré flou dégueulasse, pas du tout, c'est juste que ça a été volontairement censuré. Et quand je dis censuré, c'est dans le sens où on voit pas réellement les blessures choquantes ou quoi, il n'y a pas réellement les trucs graves. Par contre ça n'enlève en rien, ça n'atténue en rien au réalisme, ça reste très réaliste, et c'est ça en fait la grosse force également de ce film, et qui est à mon sens la plus grosse surprise, parce que j'avoue que j'avais complètement oublié ce détail, alors que c'est pas un détail quand même, c'est quand même un petit peu partout dans le film, mais quand je l'avais vu la première fois j'avais pas spécialement capté. Là je regarde avec un œil neuf et je dois avouer que c'est extrêmement bien fait. Encore une fois, double gros chapeau bas à James Wan. Avant d'arriver au dernier point positif, j'aimerais juste mettre en exergue un petit point négatif encore une fois, parce que le film n'est pas parfait, hein, il a quelques petits défauts, mais ce sont des défauts assez mineurs. Le défaut en question, c'est un défaut technique qui aurait pu être réglé très facilement, c'est ce que je dis d'ailleurs très souvent, notamment dans l'émission donc de télé-réalité Les 50, où je fais également une critique sur chaque épisode. Parfois il y a également ce problème là. Bon, là on parle de W9, on parle d'une grosse production qui en plus c'est un truc moderne, donc c'est moins excusable que ce film, parce que ce film c'est un film qui est sorti en 2004 je le rappelle, donc peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus compliqué de gérer ça. Ce sont les slow motion, tu as quelques petits ralentis, et les ralentis en fait on sent que ça saccade. En fait c'est encore une fois un problème technique. Pour ceux qui s'y connaissent sur la caméra, sur les grosses caméras, tu as un shutter speed, et il faut tout simplement que ton shutter speed soit en vitesse x2, soit le double de le nombre de la cadence en fait à laquelle tu enregistres, donc la fréquence d'images par seconde. Admettons tu enregistres en 60 images secondes, et bien il faut que ton shutter speed soit en 120, comme ça si jamais tu veux faire des ralentis, tu peux faire un ralenti de maximum 50%, donc tu réduis en gros, tu rallonges par deux la durée de ce que tu filmes sans avoir aucun problème de fluidité. Ça c'est en théorie, malheureusement ils l'ont pas appliqué et ça se ressent quand ils en font. Et le dernier point positif, qui est bien sûr la signature, la marque de fabrique de tous les sauts, c'est le twist final avec cette merveilleuse musique, le thème qui est ultra culte de nos jours. Forcément la scène finale a été pour moi pas une surprise puisque je le connaissais, mais ça a été en tout cas un réel plaisir de le revoir. C'est probablement, je sais pas moi, la 4e ou la 5e fois que je regarde ce film, et ça me fait toujours des frissons à chaque fois que je vois cette scène. C'est absolument incroyable, le chef-d'œuvre que James Wan a réussi à réaliser. J'espère donc que mon petit avis sans spoil vous aura suffi à vous donner envie d'aller voir le film. Je vous invite grandement à aller le voir, c'est une pépite. Et sans plus tarder, nous allons commencer directement la critique avec spoil. Nous voici donc dans la partie avec spoil, donc maintenant je ne vais être sans filtre, et j'aimerais commencer avec une petite phrase qui m'avait fait rire. C'est Adam en fait qui est donc près des chiottes, et il y a un fameux cœur sur le truc de la chasse d'eau, et forcément Lawrence Gordon lui demande d'aller mettre les mains dedans, donc on voit en fait qu'il a plein de merde dedans, donc forcément ça le dégoûte. Il met les mains dedans, mais il y a que dalle, il a les mains plein de merde, d'ailleurs c'est absolument dégueulasse. Et puis Gordon il propose d'aller voir plutôt dans la chasse d'eau, donc il soulève le couvercle et il regarde, et il a trouvé quelque chose, et il a Adam qui le regarde un petit peu de travers et qui lui dit « Vous auriez dû me conseiller de commencer par là ». Ça m'avait fait rire parce que c'est un film d'horreur, mais il y a aussi un petit peu, et c'est ce personnage là qui interprète surtout le côté un petit peu comique pour alléger un petit peu les scènes, et ça fait très bien son effet. En tout cas bien évidemment au début, puisque forcément quand ça s'aggrave, le côté comique n'est plus trop au rendez-vous, c'est normal. Un point aussi que je voulais mettre un petit peu en exergue, c'était notamment sur les flashbacks par rapport aux scènes de crime. Tu as un petit étalonnage verdâtre qui est extrêmement bien fait, enfin c'est juste un bête filtre vert, c'est pas très compliqué à faire, mais l'idée de l'avoir mis est très pertinent, puisque bien évidemment ça a un sens énorme. Le vert symbolise donc la folie, mais ça montre également un peu le côté malsain de la chose, et là bien évidemment quand tu rentres dans une pièce et que tu vois un cadavre, bien évidemment que c'est malsain, et le film, enfin en tout cas James Wan le réalisateur, a très
bien réussi à montrer ça visuellement. C'était une très très bonne idée. Un point maintenant un peu négatif que j'ai là-dedans, c'est Amanda, le jeu d'Amanda, que j'ai trouvé plutôt facile en fait comparé aux autres. Alors ça reste quand même ignoble bien évidemment, ça reste également stressant puisque c'est timé et elle peut crever. Donc bien évidemment que c'est quand même chaud, je voudrais pas être à sa place. Mais j'ai trouvé quand même Amanda un petit peu favorisée par rapport au reste parce que juste tuer quelqu'un c'est quand même beaucoup plus facile que de se couper un pied par exemple, ou de devoir réfléchir et en plus d'avoir une bougie par exemple à côté de soi, ou même d'essayer de se taillader un petit peu avec du fil barbelé, enfin d'essayer de passer une cage remplie de fil barbelé. J'ai trouvé son jeu bien plus simple. À mon avis c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'elle a réussi à gagner, puisque je pense que si tu l'intervertissais avec par exemple le gros là qui était avec les fils barbelés, je pense qu'elle aurait eu aucune chance. D'ailleurs je pense que peu de monde aurait réussi à s'en sortir de ce jeu là quoi. D'ailleurs un petit point que je l'ai mis un peu dans les neutres, hein, il n'est pas vraiment positif ou négatif, c'est juste que ça m'a un petit peu fait lever un sourcil. C'est Jigsaw en fait qui a dit à Amanda que donc la clé était dans le corps d'un homme, d'un cadavre qui n'était même pas mort d'ailleurs, juste à côté d'elle. Il avait dit en fait que c'était son compagnon de cellule, mais du coup si c'est son compagnon de cellule ça veut dire qu'ils ont été tous les deux en prison, mais il mélange les hommes et les femmes. Il existe des prisons mixtes, j'ai jamais été en prison donc je sais pas, hein, si vous avez l'info n'hésitez surtout pas à me le dire, mais il me semblait que ça se séparait. Alors peut-être qu'aux États-Unis à cette époque, en 2004, peut-être qu'il y avait des prisons mixtes, je sais pas, mais ça me paraît un petit peu étonnant. Donc si vous avez l'info n'hésitez pas, sinon c'est un point négatif. Là comme j'ai pas l'info je le mets dans les points neutres, mais ça peut être un point négatif. Autre point négatif que j'ai relevé, alors c'est un petit peu hasardeux en réalité, mais quand tu attrapes qui regarde donc la cassette, il entend en fait donc en tendant l'oreille, il entend un petit peu une sonnette d'incendie. C'est très 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 hasardeux en fait, j'ai envie de te dire, parce que en réalité c'est censé être l'incendie qui a été déclenché dans un bâtiment qui était pas loin. Et le fait que comme par hasard ça sonne à ce moment précis, ça veut dire vraiment que la seule piste, le seul indice a été laissé par un truc qui a sonné une seule fois. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé un petit peu fort de café. C'est pour ça que je le crédite bien sûr dans les points négatifs, et c'est également pour ça que je vous ai dit dans la partie sans spoil, donc plutôt qu'il y avait certaines facilités scénaristiques. Bah forcément ça, malheureusement ça en fait partie. Aussi un autre point que j'ai mis dans les points neutres cette fois-ci, et encore une fois n'hésitez pas à me le confirmer si jamais vous avez l'info, mais Tap à un moment donné donc se fait bien sûr égorger, il a la gorge tranchée. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a cette cicatrice. Au final il a quand même survécu puisque il était là, il était assis, il tenait sa main sur sa gorge, et il a bien sûr survécu puisqu'il réapparaît bien évidemment par après. Mais du coup je me suis demandé, est-ce que c'était réellement possible de survivre? Parce que ça veut dire qu'il est resté quand même un certain temps comme ça devait un minimum couler. Est-ce qu'il arrivait à respirer? Encore une fois j'ai jamais eu la gorge tranchée donc je sais pas. Mais si vous avez l'info, s'il y a des médecins ou quoi qui peuvent me confirmer, bah n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là justement pour ça. Mais moi ça m'a fait lever quand même aussi un sourcil, et du coup je le mets dans les points neutres, mais il penche quand même un petit peu plus sur le côté négatif parce que ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Même si c'est possible, aucun problème, mais encore une fois en l'état j'ai quelques doutes. Un point positif cette fois, parce que le film est bourré de points positifs bien évidemment, même si j'ai relevé pas mal de points négatifs, mais encore une fois c'est vraiment que du détail. C'est donc le point que j'avais montré un peu plus tôt, là, que j'avais dit un peu plus tôt, donc l'art de montrer sans montrer. Pour vous donner deux exemples, Amanda qui poignarde donc son compagnon de cellule, et au lieu de montrer le fait qu'il se fasse poignarder, bah en fait il l'a simplement illustré avec une ombre. Bien évidemment c'est un stratagème qui est connu hein, dans l'univers du cinéma, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait qu'il le réutilise, et surtout avec sa contrainte budgétaire j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent. Et un autre point que j'ai trouvé super bien fait, parce qu'on peut voir en fait, on peut comprendre ce qui se passe bien sûr, c'est le moment où Sing s'est fait exploser la tête. Il y avait donc le fusil, lui il avait un encadrement de porte donc le fusil n'était pas visible, et lui dans la précipitation il voulait donc un petit peu poursuivre John Kramer, donc le Jigsaw plutôt, parce qu'on savait pas que c'est John Kramer à ce moment là, et en passant l'encadrement de la porte il y avait un fil qui a activé donc le détonateur de l'arme, et bien sûr son visage s'est fait exploser. On ne voit pas son visage exploser cela dit, mais par contre on voit les coulées de sang, et ça a été coupé juste au niveau de la gorge, et donc bien sûr tu comprends qu'il s'est fait exploser la tronche sans le voir, et avec tout ce sang etc, ça a été très réaliste, et même sans voir réellement la gorge exploser, la tronche pardon exploser,
tu comprends bien évidemment ce qui se passe et ça peut écœurer certains, chose que je peux comprendre. Et c'est ça justement qui fait la force de James Wan, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose d'extrêmement difficile et je l'en félicite beaucoup pour ça. Un point que j'ai mis dans les points négatifs, mais en réalité j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus dans les points neutres, c'est la double cigarette, puisqu'il avait donc un stratagème, Gordon avait un stratagème, c'était en réalité de faire semblant, de faire croire à la personne qui était en train de les regarder qu'il donne la cigarette à Adam, comme ça Adam il fume la cigarette empoisonnée et il meurt, et comme ça sa famille, la famille de Gordon, elle est saine et sauve. Sauf que c'était bien évidemment de la supercherie, puisque il lui avait donné une fausse, enfin il lui avait donné la seconde cigarette qui n'était pas mis dans le poison, dans le sang empoisonné donc du cadavre qui gisait au sol. La stratégie est bonne, hein, la stratégie est bonne, c'est pas ça que je pointe du doigt. Ce que je pointe du doigt, c'est plutôt la double cigarette, parce que je me suis un peu repassé le passage plusieurs fois et on voit pas la double cigarette. Alors je pense quand même qu'il y a une double cigarette réellement, parce que on voit que la cigarette elle est un peu en hauteur, donc on peut en déduire que en dessous il y a une deuxième cigarette. Ce que j'aurais aimé surtout, c'est que James Wan montre en gros plan qu'il y a deux cigarettes, comme ça nous ça nous aurait pas perturbé, en tout cas moi ça m'avait un peu perturbé, et s'il avait mis un gros plan pour montrer qu'il y avait deux cigarettes, ça aurait été un poil plus explicite, sachant que c'est un petit plan de coupe, ça aurait pris quelques secondes, je veux dire c'était pas la mer à boire. Aussi un autre point négatif, et là pour le coup c'est un point qui est un peu plus important, c'est quand Adam et même Gordon sur la fin ils se sont tous les deux fait électrocuter. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient se faire électrocuter alors qu'il n'y a aucun générateur électrique? La première fois que j'avais vu le film ça m'avait déjà tiqué, mais là forcément c'est visible à des milliers et des cents, puisque tu n'as que des tuyaux. Alors peut-être que c'est possible, je sais pas, le problème c'est qu'il y a zéro générateur dans la pièce, ou alors c'est peut-être en dessous, c'est peut-être à l'extérieur de la pièce, mais comme nous on n'est pas à l'extérieur de la pièce, on ne sait pas, donc ça sort un petit peu de nulle part, et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage. Pour moi c'est le plus gros point noir du film, parce que ça sort vraiment de nulle part et il n'y a aucun moyen. Encore justement James Wan aurait mis un faux générateur ou un truc comme ça, j'ai envie de te dire pourquoi pas, sauf que là on ne voit rien, tu vois ce que je veux dire, là on voit vraiment rien, du coup ça fait un peu cet effet de ça sort de nulle part en fait. Sinon quelques points positifs quand même, bien sûr. J'ai beaucoup aimé en fait le passage où on entend où ça commence à être le bordel, t'as des coups de feu de partout, tu entends des cris et tout, et t'as Gordon qui pleure en fait, il entend justement le bordel qu'il y a dans le téléphone, il sait que sa famille est en danger, il croit bien évidemment au pire, forcément il pense que sa famille elle est morte, qu'il entend des coups de feu etc, tu peux bien évidemment penser que c'est ta famille qui est en train de se faire tirer dessus, et j'ai adoré justement la réaction j'ai trouvé que c'était ultra touchant en fait, l'expression faciale que l'acteur faisait, on croirait vraiment qu'il est ultra triste et qu'il est vraiment en peine de fou. Bien sûr, c'est un gros quiproquo parce qu'au final, la famille elle est saine et sauve. Mais Gordon, il ne le sait pas. Et c'est ça en fait qui rend le truc touchant. C'est qu'il sait pas que la famille elle est saine et sauve et il croit justement le pire. En fait, on voit l'amour qu'il a pour sa famille à travers cette expression faciale. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était ultra puissant. Un autre point positif que j'ai plutôt aimé, c'est la course-poursuite finale. On voit donc Tab qui poursuit entre guillemets Zep. C'est un peu métaphorisé, on va dire. Parce qu'on ne les voit pas réellement l'un à côté de l'autre. On les voit même pas en ville. Ces plans là ont été faits en studio. Tu as donc les deux véhicules qui ont été filmés de face, avec bien sûr les mouvements de caméra pour dynamiser la scène, et au montage tu montres justement, tu découpes le truc pour bien montrer, pour bien faire comprendre qu'il s'agit donc d'une course poursuite. Sauf que bien sûr la course poursuite elle est flinguée quand tu le vois de nos jours, mais encore une fois avec la contrainte budgétaire, c'était extrêmement bien pensé et j'ai adoré justement l'idée. Puis un autre point négatif que je mettrais aussi un peu en point neutre, parce que je suis pas trop certain, mais c'est quelque chose quand même qui m'a un petit peu perturbé, c'est la fameuse balle à l'épaule à la fin quand Gordon tire sur Adam. On voit en fait que Adam a son t-shirt qui bouge, et j'ai l'impression justement que la balle elle est en plein milieu elle est en plein dans sa poitrine, donc pour moi il était censé mourir 100%, et au final le voir se relever et en plus défoncer le crâne de Zep, ça m'a semblé très bizarre, mais pourquoi pas. Là pour le coup j'avoue que ça va tellement vite que je sais pas, en réalité avec le montage, parce que moi c'est parce que je regarde un peu le truc au ralenti, je repasse la scène 25 fois etc, donc je cherche un petit peu la merde quelque
part si tu veux. Mais quand tu regardes le film comme ça, tu le vois quasiment pas et c'est quand même un peu perturbant je pense au début, mais quand tu apprends que c'est sur l'épaule, j'ai envie de te dire c'est pas spécialement incohérent, mais ça me paraît être un peu bizarrement réalisé en fait. Dernier point négatif, encore une fois c'est un léger point négatif, c'est justement la mort donc de Zep. Ça m'a semblé également un peu fort de café le fait que Adam tue directement Zep alors que à la base c'est Gordon quand même qui lui a tiré dessus et il était pas au courant. C'était pas comme avec la cigarette, hein. Il était pas au courant, il l'avait pas prévenu puisqu'on le voyait que il était en panique, Adam, etc. Ça faisait pas partie du plan et j'ai trouvé justement ça extrêmement brillant en fait de la part d'Adam de tabasser à mort Zep et de pas en vouloir à Gordon. Ça aurait pu être justement une réaction normale hein, d'en vouloir à Gordon, sachant que c'est lui qui lui a tiré dessus, mais apparemment il ne lui en a pas tenu rigueur. Après, est-ce que c'est parce qu'il culpabilise par rapport au fait qu'il avait photographié ou pas? Je sais pas, mais là ce ne sont que des hypothèses. Je ne peux pas prendre en considération les hypothèses parce que dans ce cas-là, tu peux penser tout et n'importe quoi. En fait, tu te fais un film dans le film en fait. C'est pour ça que je le mets dans les points négatifs. Et bien évidemment, le gros point positif, hein, le dernier point positif, mais qui est un événement marquant quand même que j'ai adoré. Ça va être probablement le point qui va se répéter dans tous les films. C'est la révélation finale avec la musique culte, la musique incroyable. La révélation est ouf. Je la connaissais encore une fois, je savais ce qui allait se passer. La manière en fait dont ça a été filmé, dont ça a été réalisé avec le découpage du montage où le tout est appuyé par cette musique emblématique, ça me fait à chaque fois des frissons et j'adore la partie des twists finales des sauts. C'est absolument ouf. D'ailleurs même tous les sauts, même les derniers sauts il me semble qu'ils sont plutôt impactants, même s'ils sont moins intéressants je trouve les derniers, mais de toute façon vous allez voir mon avis en temps et en heure. Et sinon ce passage là en tout cas je l'ai adoré comme dans tous les films, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'était mon avis sur le premier saut, un film incroyable. J'espère que vous l'avez vu de votre côté et si vous l'avez déjà vu, j'espère que vous l'avez revu du coup pour ce 10e opus qui va sortir. Donc il me semble c'est le 25 octobre qui sort. J'ai hâte, clairement j'ai hâte de le regarder et ce premier film en tout cas était incroyable. J'avoue que quand j'avais fait quand je me suis dit que j'allais faire justement une critique sur tous les sauts, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit est-ce que je le fais réellement, parce que se taper de 9 films c'est quand même complexe. Bon, je comptais quand même me taper les 9 films pour savoir un minimum, pour me remémorer, parce que j'avoue que ça fait depuis plusieurs années que j'ai plus vu les sauts. Du coup c'est pas plus mal d'avoir une piqûre de rappel avant donc le 10e opus. Ce qui me faisait un peu plus chier, c'était le fait de devoir à chaque fois se filmer, de devoir à chaque fois critiquer faire une critique là-dessus et tout. Je me suis dit est-ce que j'ai pas un petit peu la flemme pour le faire? Bon, comme vous me l'aviez demandé, je l'ai quand même fait et j'ai envie de vous remercier en fait tout simplement parce que ça m'a donné tellement d'émotions, ça m'a redonné tellement d'émotions qu'en fait je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette première critique et je suis même hypé pour faire les autres critiques. C'est absolument incroyable cette saga ce premier opus qui a fait rentrer la saga Saw dans la légende et j'ai juste qu'une seule hâte, c'est de vous faire la critique du deuxième film. Cette vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.